Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon d'orthographe. L'intitulé de cette leçon, tout, toutes, tout, toutes. Objectif, savoir accorder tout. L'objectif ou bien support didactique, livret de l'apprenant, page 156-157. Pour cela, nous allons commencer par l'étape observation et découverte. Phrase A. Tout le monde aide les volontaires à nettoyer les rues. Phrase B. Toute la planète est menacée par la pollution. Phrase C. Tous les enfants participent au tri des déchets. Phrase D. Toutes ces fleurs sont belles. Phrase E. Ils sont tout émus. Phrase F. Il n'y a plus d'élèves dans la cour. Tous sont partis à une exposition. Donc, première observation, c'est les mots en couleur rouge. On remarque ici qu'ils ont différentes graphies. Donc, ça veut dire qu'ils s'écrivent à la fin du mot, il y a un changement. Deuxième remarque, si on voit la phrase C, le mot tous les enfants. Donc, le S final ne se prononce pas. Phrase F, tous sont partis, le même mot qui se prononce différemment, ça veut dire que le S final se prononce. À toutes ces questions, nous allons répondre par la suite. On passe maintenant à l'étape je manipule et je réfléchis. Observons les mots en couleur dans les phrases A, B, C et D. Où sont-ils placés? S'écrivent-ils de la même manière et pourquoi? Réponse. Donc ici, présentation des parties qui nous intéressent. Tout le monde, toute la planète, tous les enfants, toutes ces fleurs. C'est les parties relevées des phrases précédentes. Donc on remarque ici que le mot monde, sa nature, c'est un nom masculin. Et dans la phrase B, le mot planète, c'est la planète, c'est un nom aussi, féminin, singulier. Dans la phrase C, les enfants, c'est un nom masculin pluriel. Et dans la phrase D, ces fleurs, c'est un nom féminin singulier, féminin singulier. Donc, on remarque ici qu'ils se placent devant des noms. Ils sont placés devant des noms. S'écrivent-ils de la même manière? Bien évidemment, non. Donc, on a déjà remarqué qu'ils s'écrivent d'une façon différente. Tout, dernière lettre c'est T, toute dernière lettre c'est E, tous les enfants, dernière lettre c'est S, et D, toutes c'est ES à la fin. Donc, ils s'écrivent d'une façon différente. Donc, ils s'écrivent différemment. Pourquoi? Parce qu'ils sont placés devant un nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un accord entre le nom et les mots en couleur. Donc, le monde masculin singulier, tout masculin singulier. La planète féminin singulier, tout féminin singulier. Les enfants masculin pluriel, tout masculin pluriel. Et fleurs féminin pluriel, toutes féminin pluriel. Donc ici, on les appelle des déterminants. Donc ce sont des déterminants qui s'accordent avec le nom qui détermine. Donc tout détermine le monde, donc ils s'accordent en genre et en nombre. Tout détermine le mot planète ou bien le nom planète, donc ils s'accordent avec ce nom en genre et en nombre. Et tous les enfants masculins pluriels, donc tout s'accorde avec ce nom. Et toutes ces fleurs féminin pluriel, toutes s'accordent avec le mot fleur ou bien le nom. Donc ce qu'on doit retenir, que les mots en couleur qui sont placés devant les noms, ils jouent le rôle d'un déterminant. Donc ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils déterminent.
Consigne 2. Dans la phrase, ou bien les phrases E et F, tout est-il placé devant un nom? Réponse. Dans la phrase E, ils sont tout émus. Donc, la nature du mot ému, c'est un adjectif. Donc, tout, et on remarque que tout reste invariable. Puisque ému est masculin pluriel, on ne remarque pas la marque du pluriel sur le mot tout. Tout est placé devant un adjectif, comme on a déjà dit. Phrase F. Tous sont partis à une exposition. Donc ici, vous avez remarqué que tous se prononcent, le S se prononce. Pourquoi? Donc, quel est le mot qui vient, la nature du mot qui vient après tous? Sont, c'est un verbe. Donc, lorsque tous se placent devant un verbe, le S final se prononce. Donc, c'est une question qu'on a posée précédemment. Donc, maintenant, ici, on remarque que le mot tous se place devant un verbe. Tous est placé devant un verbe. Maintenant, on va voir ce qu'on a retenu de tout ce qu'on a déjà vu. Premièrement, tout est déterminant s'il se rapporte à un nom, donc variable. Donc, si tout se place devant un nom, il va s'accorder avec ce nom, donc il change. Il s'accorde en genre et en nom, donc il est variable. Les exemples. Toute notre classe est retenue. Donc, classe féminin, singulier, toute féminin, singulier. Il y a un accord ici, donc c'est un déterminant qui détermine le nom classe. Tous les élèves ont un devoir à rédiger. Élève, masculin pluriel, tout, masculin pluriel. Donc, il y a un accord entre le déterminant tout et le nom élève. Le devoir porte sur toutes les leçons. Donc, les leçons, c'est féminin pluriel. Toutes féminin pluriel. Donc, toutes jouent le rôle d'un déterminant qui s'accorde avec le nom qui détermine, qui est le mot leçon. Et s'accorde en genre et en nombre. Maintenant, on va voir l'autre cas, c'est tout, lorsqu'il est considéré comme pronom indéfini. Il est pronom indéfini lorsqu'il se place devant un verbe. Donc aussi, il va être variable. Il y aura un accord encore une fois. Exemple ici pour expliquer. Les élèves sont maintenant silencieux. Tous travaillent. Donc, vous remarquez ici, le mot en verbe, la nature du mot en verbe, c'est un verbe. Donc, qui est conjugué à la troisième personne du pluriel. Et le sujet d'origine, c'est les élèves. Donc, tous, ils remplacent les mots élève ou bien le nom élève qui est masculin pluriel. Donc, tous, il est masculin pluriel. Donc, il y a un accord. Donc, il change. Donc, remarquez aussi, on remarque encore une fois que tous se prononce, le S se prononce parce qu'il vient avant un verbe. Deuxième exemple, les leçons sont difficiles, mais toutes ont été bien expliquées. Donc, toutes se placent avant ont été, qui est un verbe. Donc, elles s'accordent, elles remplacent le sujet qui est les leçons, qui est féminin pluriel. Donc, toutes, elles se mettent au féminin pluriel. On passe maintenant à un autre cas. Tout est adverbe. Donc, on a déjà vu tout déterminant, tout pronom indéfini, maintenant tout adverbe. On sait bien que l'adverbe, elle est invariable. Donc, les autres cas, c'était des cas lorsqu'il est déterminant, il est variable, lorsqu'il est pronom indéfini, il est variable, mais l'adverbe, il est toujours invariable. On a déjà vu ça en grammaire. Donc, lorsqu'il est placé devant un adverbe, devant un adverbe, il est invariable, ou bien devant un adjectif masculin, ou bien un adjectif féminin, débutant par une voyelle. Les exemples pour comprendre.
Donc, il est revenu tout content de sa journée d'école. Content, c'est un adjectif masculin, donc tout reste invariable. Ils sont revenus tout contents de leur journée d'école. Remarquez ici que content se met est pluriel, mais tout reste invariable. Pourquoi? Parce que c'est un adjectif masculin, c'est tout. Il est resté tout particulièrement attentif à mes propos. Regardez le tout et se place avant quoi? Le mot en couleur bleu, qui est la nature du mot en couleur bleue, c'est un adverbe. Donc tout qui se place avant un adverbe, c'est un adverbe qui reste invariable. Ils sont restés tout particulièrement attentifs à mes propos. Donc remarquez ici, même si la phrase se met au pluriel, tout ne change pas parce qu'il se place devant un adverbe. Donc il est invariable. L'exemple suivant, c'est elles sont restées tout émues de vos compliments. Donc ému, c'est un adjectif féminin pluriel. Tout est invariable. Pourquoi? Parce qu'on a déjà dit l'adjectif féminin débutant par une voyelle. Donc remarquez ici que ému commence par une voyelle qui est la lettre E. Donc c'est pourquoi on dit qu'il est invariable. Nous avons une condition ici. Si tout, lorsqu'il est adverbe, précède un adjectif féminin, commençant par une consonne ou bien un H muet, qu'est-ce qui va se passer? Il s'accordera en genre et en nombre avec cet adjectif. Ici, nous avons l'exemple. Elle était toute honteuse de sa bêtise et elle est devenue toute rouge. Donc, remarquez ici, honteuse, c'est un adjectif qui commence par H, ici muet. Donc, toute va s'accorder, féminin singulier, toute féminin singulier. Et rouge, c'est un adjectif féminin qui commence par une consonne qui est R, donc toute est au féminin aussi. Phrase ou bien l'exemple suivant, elles sont revenues toutes contentes de leur journée d'école. Remarquez ici que contente est un nom ou bien un adjectif féminin pluriel qui commence par une consonne qui est C. Alors toute est au féminin pluriel aussi en s'accordant avec le mot ou bien l'adjectif qui vient après. Maintenant, je vais vous demander de faire un devoir pour la séance prochaine. C'est la réalisation des activités Je m'entraîne et je m'évalue à la page 157. Maintenant, il ne me reste qu'à vous dire au revoir et à bientôt et merci de votre attention.